Alors on se retrouve aujourd'hui de nouveau avec ce coloriage que vous avez déjà vu si vous avez suivi mon tuto sur l'effet peau réalisé à sec avec les polychromos. Et donc aujourd'hui on continue et je vais colorier avec vous les cheveux au polychromos toujours et toujours à sec. Donc j'ai choisi mes teintes. Voilà, donc il s'agit de 4 teintes de bleu parce que c'est une asiatique et que souvent dans les mangas et les dessins de type asiatique, on a des personnages avec des cheveux de couleur et j'ai trouvé que ces jolis bleus pâles étaient super. Donc voilà. Alors mon effet cheveux, je le réalise en essayant de recréer un petit peu l'effet des mèches. Donc vous allez voir comment je procède, je vais vous montrer en détail en espérant que cela vous plaise et que ça vous soit utile et que vous ayez envie de le reproduire. Donc je vais vous parler des crayons au fur et à mesure où je les prendrai, comme j'ai fait la dernière fois pour l'effet peau. Alors je commence par ma couleur la plus foncée. Donc il s'agit du numéro 120 ultramarine. Donc je l'ai bien taillé, comme vous pouvez le constater. Il faut qu'on ait des crayons bien taillés pour faire ceci. Donc je vais commencer par placer mes ombres, donc les zones sombres, donc les bouts des mèches à chaque fois. Et en fait, je travaille sans vraiment colorier, mais plutôt en réalisant, vous voyez, des petits coups de crayon. Hop. Voilà. Donc en général, c'est le bout de chaque mèche, peut-être les parties les plus denses aussi, comme ceci. Je vais faire aussi là. Hop, je vous montre tout de suite le rendu avec la totalité des couleurs et ensuite je ferai le reste. J'ai oublié de préciser que comme on appuie un peu, j'ai placé sous mon coloriage une feuille d'imprimante classique pour éviter que ces motifs ne se transfèrent sur la page d'à côté et donc sur le coloriage qui est derrière. Donc, je réalise. Voilà, mes racines. Je prends ensuite ma deuxième couleur, ma teinte intermédiaire. Donc, il s'agit du 140 Light Ultramarine. Toujours bien taillé. Et donc, je fais exactement le même mouvement. Donc, je commence en repassant sur l'endroit que je viens de faire. Et puis, voilà, j'étire sans appuyer trop parce que je veux laisser des zones blanches pour la lumière. Et voilà, il ne faut vraiment pas colorier si on veut avoir un effet de mèche. Voilà, si on veut avoir l'impression d'apercevoir un peu les cheveux. Donc j'ai déjà terminé avec cette couleur, je prends ma plus claire. Donc il s'agit du 146 Sky Blue. Et donc je la passe de la même façon. Alors là, je ne vais pas tout couvrir. Je laisse du blanc pour la lumière, comme je viens de vous le dire. Hop. Pas plus. Un peu ici. J'ai oublié de foncer cette pointe. Donc hop. Voilà. Ensuite, pour terminer l'effet, je viens prendre mon blanc. Donc là, c'est le numéro 101 dans la gamme Faber-Castell. Et donc, je viens hop, fondre mes couleurs entre elles. Toujours avec le même mouvement du crayon. Hein, surtout pas d'aplat de couleur parce que ça estomperait beaucoup trop. Là, je veux juste l'effet cheveux. Hop, comme ça. Je viens reprendre ma couleur la plus foncée, donc ici la 120, pour intensifier les racines. Puisque comme je le disais dans mon tuto précédent, il arrive que lorsqu'on utilise le blanc, ça ternisse un peu les couleurs. Donc je rajoute souvent un peu du foncé une fois que j'ai appliqué le blanc. Je peux même, si j'ai envie, rajouter un petit peu du plus clair aussi pour atténuer un peu les zones blanches. Sans les recouvrir complètement, bien sûr.
Hop, alors là, ça me convient à peu près. Je continue. Donc, je vous montre une deuxième partie. J'accélérerai le coloriage ensuite. Là, je vais encore vous montrer à vitesse réelle parce que c'est quand même plus facile de comprendre. Donc, je prends de nouveau mon foncé, le 120. Je vais faire l'arrière de la tête, là. Donc, les cheveux sont remontés en chignon. Donc, le début des mèches se trouve là. Donc, ça va être plus foncé, comme le crâne est incurvé. Faire attention, il y a des petites perles à ne pas colorier. Hop. Et là. J'hésite pas à appuyer parce que je veux vraiment donner l'intensité par contre sur les extrémités. Hein. Là, j'y vais un peu plus doucement parce que c'est la partie des cheveux, les racines qui sont vraiment bien étirées. Donc, je veux pas que ce soit quand même trop intense à cet endroit-là. C'est surtout là-bas que c'est dans l'ombre. Comme c'est très incurvé, c'est vraiment sur l'arrière de son crâne. Là, c'est plus près de nous, donc il n'y a pas besoin que ce soit vraiment très foncé. Hop. Voilà, donc quitte à y revenir plus tard, hein, bien sûr, comme tout à l'heure. Donc je prends ensuite ma deuxième teinte, 140. J'étire la zone, pas trop, puisque je veux laisser du blanc. Des deux extrémités, hop. J'oublie pas quand même de bien travailler les racines des cheveux. Je vais ensuite prendre de nouveau la plus claire de mes couleurs, 146 donc, pour faire le dernier effet, le dernier dégradé, donc vers le plus clair. En laissant toujours des zones blanches pour la lumière. Comme ceci. Je prends mon blanc pour blender tout ça. Je ne le blende pas avec mon blender parce que je trouve que il ne garde pas une si belle luminosité dans mon dégradé. Donc c'est pour ça que là, comme je veux vraiment que ce soit lumineux, je blende avec mon blanc pour ne pas ternir les couleurs. Donc voici pour cette zone, je fais comme tout à l'heure, je viens reprendre mon foncé pour intensifier mes racines et mes extrémités de mèche. Pas trop, pas que ça dénote trop quand même. Voilà. Donc on va continuer. Alors c'est pas évident là, il y a une fleur à détourer. Et du coup là on est sur déjà du plus clair, donc j'en mets vraiment très peu. Hop. Voilà, alors là on a un mouvement. Hop. Alors les ombres qui sont créées par le dessin déjà nous aident pas mal à nous positionner aussi. C'est vrai que là déjà ça nous permet de nous rendre mieux compte d'où doivent être placées nos ombres, où se situent les extrémités des mèches. Hop. Deuxième couleur, intermédiaire. Je passe pas trop là-haut parce qu'il y a déjà le foncé. Je viens surtout travailler cet endroit-là.
Alors surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors là, je sais, c'est une couleur un peu particulière, hein, on est sur du bleu. Vous avez peut-être du mal à vous projeter avec une couleur beaucoup plus classique. Donc n'hésitez pas à me le dire, auquel cas je referai le tuto sur une chevelure brune, blonde, rousse. Voilà, quelque chose de beaucoup plus classique en tout cas, pour que vous puissiez mieux vous projeter avec vos crayons. Pourquoi pas aussi du coup vous donner les teintes que moi j'utilise quand je veux une chevelure naturelle, on va dire, hein. Voilà, là c'est parce que c'est mon coloriage qui se prête à ce genre de couleur. Mais bien sûr, je peux tout à fait aussi vous refaire le tuto avec la même technique, mais transposée sur des couleurs beaucoup plus courantes de chevelure, hein. Pourquoi pas? Vraiment, ça peut tout à fait être faisable. Voilà, donc je termine avec mon blanc. Toujours dans le sens des cheveux que j'ai coloriés. Voilà. Et donc, comme j'arrive au bout, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je fignole avec le foncé. Ah bah j'ai oublié de passer là d'ailleurs, moi. Tac. Hop. Voilà. Je reviens ici un petit peu. Voilà, et bien écoutez, je vais mettre en accéléré pour terminer la chevelure. Et puis je vous retrouve quand j'ai terminé. A tout de suite. Voilà pour ce tuto cheveux. Alors j'espère que le rendu vous plaît. Moi en tout cas j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette palette de couleurs. C'est assez pastel quand même. Donc voilà, ça me plaît pas mal. Je trouve que c'est bien dans le style de ce que je voulais. Et voilà, n'hésitez pas à me dire. Alors je vous rappelle donc les crayons que j'ai utilisés. Donc ce sont des polychromos. On a le 120 ultramarine en plus foncé. En intermédiaire, on a le 140 light ultramarine. En couleur claire, j'ai le Sky Blue 146. Et bien sûr, pour blender tout ça, le blanc.
Voilà, et bien écoutez, moi je vous retrouve très rapidement pour certainement la suite de ce coloriage. Et puis en attendant, surtout, restez connectés. Salut!